Dans la ville animée de Pau vivait une jeune femme nommée Célestine, connue dans le monde entier pour sa beauté captivante et son charme envoûtant. Célestine était l'objet de nombreuses conversations à voix basse. Son charme était légendaire, mais il s'accompagnait d'une ombre sombre. Célestine était tristement célèbre pour son habitude de piéger les affections des hommes mariés, laissant derrière elle une traînée de confiance brisée et de chagrin. Célestine se délectait de l'attention et du pouvoir qu'elle exerçait sur les hommes. Elle ne prêtait aucune attention aux avertissements de ses amis bien intentionnés et ignorait les regards méprisants des femmes de la ville, se croyant intouchable. Sa dernière conquête était le chef Sylvanus, un marchand riche et influent dont la dévotion à sa femme Geneviève faisait l'envie de beaucoup. Le chef Sylvanus, pris dans le filet de séduction de Célestine, se retrouva bientôt à trahir la femme qui était restée à ses côtés dans les bons comme dans les mauvais moments. Geneviève, une femme gracieuse et digne, avait entendu les rumeurs sur les aventures de Célestine avec son mari. Son cœur souffrait de cette trahison, mais elle choisit d'observer et d'attendre, espérant que le chef Sylvanus verrait ses erreurs et retournerait dans la famille qu'il avait construite ensemble. La patience de Geneviève, cependant, commençait à s'épuiser alors qu'elle regardait l'homme qu'elle aimait s'éloigner de plus en plus. Les jours passaient et chaque moment sans Sylvanus semblait une éternité pour Geneviève. La nuit, elle trouvait difficilement le sommeil, son esprit hanté par des images de Célestine et de son mari ensemble. Elle savait que quelque chose devait être fait, mais quoi? Comment pourrait-elle sauver son mariage sans détruire sa dignité? Un soir, alors que la ville se préparait à une grande fête, Geneviève remarqua l'absence du chef Sylvanus. Le cœur lourd de soupçons, elle suivit son intuition et se dirigea vers la somptueuse demeure de Célestine, un lieu devenu synonyme de scandale. En s'approchant, elle entendit des rires étouffés et vit la lueur des bougies scintiller à travers la fenêtre. Avec un mélange de terreur et de détermination, Geneviève poussa la porte et vit son mari dans les bras de Célestine. La trahison qu'elle avait longtemps redoutée se révélait à ses yeux. Dans cet instant de profonde douleur et de colère, le sang-froid de Geneviève se brisa. Ses yeux tombèrent sur une bouilloire d'eau bouillante dans le foyer et dans un accès de rage aveugle, elle la saisit et en jeta le contenu brûlant sur Célestine. Le cri de Célestine perça la nuit, attirant l'attention des habitants de la ville qui accoururent sur les lieux. La magicienne, autrefois belle, se tordait de douleur, la peau couverte de cloques et brûlée. Le chef Sylvanus, horrifié par la scène, tenta de l'aider, mais le mal était fait. La foule qui s'était rassemblée autour de la maison murmura des mots de choc et de condamnation. Geneviève, les mains encore tremblantes, réalisa l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Sylvanus se tourna vers elle, le visage déformé par une douleur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Geneviève, comment as-tu pu ?» murmura-t-il, les larmes aux yeux. Geneviève, encore en état de choc, ne pouvait que regarder la destruction qu'elle avait causée. La situation était hors de contrôle et elle ne savait pas comment tout cela se terminerait. La scène était trop chaotique pour qu'elle puisse penser clairement, mais une chose était certaine, rien ne serait jamais plus pareil. La nuit se referma sur la maison de Célestine, laissant les habitants de Pau avec une question brûlante. Comment cette tragédie allait-elle se résoudre? Le destin de Geneviève, Sylvanus et Célestine était désormais lié par des fils de trahison, de colère et de douleur. La nouvelle de l'incident se répandit rapidement dans toute la ville de Pau comme une traînée de poudre. Le lendemain matin, tout le monde parlait de la confrontation dramatique qui avait eu lieu chez Célestine. Les murmures étaient remplis de spéculations et de jugements. Geneviève se trouvait au centre de l'attention, mais pas de la manière qu'elle aurait souhaité. Les autorités locales furent informées de l'incident et Geneviève fut convoquée pour une enquête. La maison autrefois chaleureuse et aimante de Sylvanus et Geneviève était désormais plongée dans une atmosphère lourde et tendue. Sylvanus, déchiré entre la loyauté envers sa femme et la culpabilité de sa trahison, ne savait plus où se tourner. Célestine, quant à elle, se trouvait dans un état critique. Les brûlures sur son corps nécessitaient des soins intensifs et sa beauté légendaire avait été gravement altérée.
Allongée sur son lit d'hôpital, elle repensait à ses choix et aux conséquences de ses actions. Pour la première fois, elle se demanda si son pouvoir de séduction et ses manipulations en valaient vraiment la peine. Geneviève fut convoquée devant le conseil de la ville pour répondre de ses actes. La salle était remplie de visages connus, certains compatissants, d'autres jugeant sévèrement. Le chef du conseil, un homme d'une grande sagesse, prit la parole. « Geneviève, vous avez été accusée d'avoir causé des blessures graves à Célestine. Que plaidez-vous » Geneviève se leva, les mains tremblantes, et regarda autour d'elle. « Je suis coupable, dit-elle d'une voix faible. J'ai agi sous le coup de la colère et de la douleur. J'ai vu mon mari, l'homme que j'aime, dans les bras d'une autre femme. J'ai perdu le contrôle. » La salle resta silencieuse, chacun absorbant les paroles de Geneviève. Le chef du conseil soupira profondément. « Nous comprenons votre douleur, mais la violence n'est jamais la solution. Vous serez jugé en conséquence de vos actes. » Alors que le conseil délibérait sur la peine de Geneviève, Sylvanus tenta de trouver un moyen de réparer les torts qu'il avait causés. Il rendit visite à Célestine à l'hôpital, espérant trouver des réponses. En entrant dans la chambre, il fut accueilli par le regard vide et douloureux de Célestine. « Pourquoi es-tu venu, Sylvanus » demanda-t-elle d'une voix rauque. « N'as-tu pas causé assez de dégâts ?» Sylvanus baissa les yeux. « Je suis désolé, Célestine. Je n'aurais jamais dû te laisser m'entraîner dans cette situation. Je veux réparer les choses si possible. » Célestine émit un rire amer. « Réparer ? Comment penses-tu pouvoir réparer ce qui est brisé ? Ma vie est en ruine, tout comme la tienne. » Pendant ce temps, Geneviève était plongée dans ses propres réflexions. Elle avait agi par amour et par douleur, mais elle savait que cela n'excusait pas ses actes. Elle se demanda comment elle pouvait retrouver une once de normalité après tout cela. Le verdict du conseil fut prononcé. Geneviève serait placée en résidence surveillée pendant 6 mois et devrait effectuer des travaux d'intérêt général pour la communauté. Cela permettrait à la fois de punir et de réhabiliter. Sylvanus, quant à lui, devait faire face à la répercussion de ses actions, non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa réputation professionnelle. Une nuit, alors que Geneviève se préparait à dormir, elle entendit un bruit à la porte. Elle ouvrit pour découvrir une lettre glissée sous sa porte. Tremblante, elle la prit et l'ouvrit. Le contenu de la lettre la fit pâlir. « Je connais la vérité pour Célestine. Rencontrez-moi au vieux moulin à minuit. » Geneviève sentit son cœur s'emballer. Qui pouvait bien connaître la vérité et pourquoi voulait-il la rencontrer en secret? La perspective de découvrir de nouveaux secrets la terrifiait autant qu'elle la captivait. Devait-elle s'y rendre? Et si c'était un piège? Geneviève se tenait debout dans le noir, à l'extérieur du vieux moulin. Son cœur battait la chamade alors qu'elle attendait celui ou celle qui avait laissé la mystérieuse lettre. Les minutes passaient lentement. Chaque bruit de la nuit amplifiait son anxiété. Finalement, une silhouette émergea de l'ombre. « Geneviève » murmura une voix familière. C'était Marc, un vieil ami de Sylvanus et de Geneviève. « Je suis désolé de te faire venir ici si tard, mais il y a des choses que tu dois savoir. » Geneviève fronça les sourcils. « Marc, que se passe-t-il? Que sais-tu sur Célestine ?» Marc prit une profonde inspiration. Célestine n'est pas simplement une séductrice. Elle a une longue histoire de manipulation et de tromperie. Ce n'est pas par hasard qu'elle s'en prend aux hommes influents. Elle a un passé sombre et tout cela est lié à quelque chose de bien plus grand. Il tendit un dossier à Geneviève. « Regarde ça, tu comprendras mieux. » Geneviève ouvrit le dossier, ses yeux parcourant les pages des documents et de photos. Elle découvrit que Célestine avait une relation avec un homme influent du gouvernement, utilisant son charme pour obtenir des informations et du pouvoir. Elle avait détruit des familles et des carrières pour son propre bénéfice. Célestine a toujours été douée pour manipuler les gens, poursuivit Marc. Elle s'est servie de Sylvanus comme elle l'a fait avec tant d'autres, mais elle n'a jamais anticipé ce que quelqu'un comme toi, avec autant de détermination et de courage, viendrait déjouer ses plans. Geneviève se sentait submergée par ces révélations. « Pourquoi me dis-tu cela, Marc ?»« Parce que tu le mérites de savoir la vérité, » répondit Marc. « Et parce que je pense que tu peux mettre fin à cette histoire. Tu as déjà commencé en la confrontant. Maintenant, il est temps de la faire tomber complètement. »
Geneviève comprit que sa confrontation avec Célestine n'était que le début. Armée de nouvelles informations, elle retourna chez elle, déterminée à obtenir justice pour sa famille et les autres victimes de Célestine. Le lendemain matin, elle se rendit au poste de police avec le dossier que Marc lui avait donné. Les autorités prirent son témoignage au sérieux et une enquête fut ouverte. Pendant ce temps, Sylvanus essayait de réparer sa relation avec Geneviève. « Je sais que je t'ai trahi de la pire des manières, dit-il, les yeux larmes aux yeux. Mais je veux faire amende honorable. Je veux te prouver que je peux redevenir l'homme que tu as aimé. » Geneviève le regarda avec une expression mitigée. « Sylvanus, tu m'as brisé le cœur, mais je vois que tu es sincère dans ton désir de changer. Nous avons un long chemin à parcourir, mais je suis prête à essayer pour nous tous et pour nos enfants. » Les jours passèrent et l'enquête sur Célestine progressa également. Des témoignages et des preuves s'accumulèrent contre elle. Finalement, elle fut arrêtée et inculpée pour plusieurs crimes, dont fraude et extorsion. Sa chute fut rapide et spectaculaire et la ville de Pau respira un soupir de soulagement collectif. Geneviève et Sylvanus commencèrent à reconstruire leur vie. La route vers le pardon et la guérison fut longue et ardue. Mais chaque jour apportait une nouvelle lueur d'espoir. Ils suivirent une thérapie de couple, apprenant à communiquer ouvertement et à reconstruire la confiance perdue. Geneviève réalisa qu'elle était plus forte qu'elle ne l'avait jamais cru. Elle avait surmonté une trahison dévastatrice, découvert la vérité sur Célestine et contribué à la rendre justice. Sa détermination et son courage avaient non seulement sauvé sa famille, mais aussi aidé d'autres à se libérer des griffes de Célestine. Un soir, alors que Geneviève et Sylvanus se tenaient main dans la main, regardant leurs enfants jouer dans le jardin, elle se tourna vers lui. « Nous avons traversé tant d'épreuves, mais je crois que nous sommes sortis plus forts, dit-elle doucement. » Sylvanus acquiesça, les yeux brillants de gratitude. « Merci de m'avoir donné une seconde chance, Geneviève. Je te promets de ne jamais te décevoir à nouveau. » Et ainsi, malgré les défis et les douleurs, Geneviève et Sylvanus trouvèrent un nouveau chemin ensemble, bâtissant une vie fondée sur l'amour, la confiance et le respect mutuel. Ils savaient que le passé ne pouvait être effacé, mais ils étaient déterminés à écrire un avenir meilleur, main dans la main.